Voilà, comme le dit la petite voix, bienvenue dans ton émission Culture Campus. Aujourd'hui, en compagnie de Maïté, Sébastien, Moïse et Sidi, nous allons discuter du thème du jour, à savoir la détente, amis de la performance. Alors, vous êtes étudiant à l'Université des Antilles et de la Guyane. Sur ce sujet de la détente, amis de la performance, quel est votre avis? Donc quand on parle de détente amis de la performance, en fait on induit que bon, quand on est étudiant, il faut bien sûr travailler ses cours, mais à côté il faut avoir d'autres activités. Comme on dit familièrement, il faut aérer son esprit pour qu'il puisse fonctionner au mieux. Alors moi, par rapport à Maïté, je ne suis pas entièrement d'accord. C'est vrai qu'il faut être détendu quand on passe les examens, mais moi je suis plutôt stressé quand je passe les examens et il me faut ce stress. Pour moi, il est vivant, il est indispensable pour réussir. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de sport et après l'examen encore davantage, mais il me faut ce stress pour pouvoir me dépasser, il est indispensable. Et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans mon cas, beaucoup de lycéens qui ont également ce phénomène de stress et sans ce stress, ils ne peuvent pas se dépasser, ils ne peuvent pas réussir. Oui, donc pour rebondir sur ce qu'a dit Moïse, un mauvais stress et surtout un stress en surdose peut faire effectivement rater un examen, même un examen qu'on a pourtant bien préparé. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des activités qui ne touchent pas forcément à ce qu'on fait à la fac et à nos cours, pour un peu s'aérer l'esprit effectivement et permettre de positiver, éviter le stress qui paralyse, surtout au moment des oraux, quoi. Donc il faut des activités, même avec des amis par exemple, ou même des amis qui ne sont pas à la fac, pour un peu penser à autre chose et ça permet effectivement aux neurones de reprendre un peu d'activité, mais surtout autre que scolaire. Donc à arriver au jour des examens, on est beaucoup plus efficace, on va dire. En synthèse, je dirais que c'est un arbitrage individuel. Chaque personne a sa personnalité et en fonction de ça, elle va gérer si elle sera stressée ou bien s'il faudra qu'elle se détende, etc. Un bon PES, un film à la télé, faire quelque chose, aller courir, ça pourra passer, les examens se passeront bien. Donc justement, sur ce sujet, je vous propose qu'on regarde maintenant un micro-trottoir qu'on a réalisé concernant la détente, amis de la performance. Alors pour moi, la détente, c'est l'ami de la performance. Je pense qu'il est très important de se détendre avant l'examen, d'aller à la plage ou de faire du sport. Moi, par exemple, je prends mon cas, j'ai été majeure de l'Académie Antilles-Guyane pour mon BTS et je travaillais pas mal, mais je me détendais également. J'allais à la plage parce que c'est ce que j'aimais. Et puis, je faisais un peu de sport. Ça m'a permis d'être de bonnes conditions lorsque je passais mes épreuves. Donc, je conseille à tout le monde de bien réviser, mais de prendre du temps pour soi aussi. Voilà. Je pense qu'en fait, la détente a une part assez importante dans la réussite, puisqu'en fait, lorsqu'on révise, il faut savoir quand même avoir une certaine rigueur, travailler encore et encore, voire même des fois faire des sacrifices au coucher tard, etc. Mais bon, en période d'examen, on a tendance à en faire trop et d'être fatigué. Et en fait, je pense que certaines personnes, justement, ratent des examens parce qu'arrivé le jour de l'examen, elles sont soit fatiguées, soit trop stressées parce qu'elles ne se sont pas détendues justement en faisant un loisir, du sport, etc. pour évacuer le stress. Donc du coup, elles ne se rappellent pas du tout. Donc voilà. Je dis qu'il est utile de se détendre avant les examens parce que c'est un moyen de se déstresser, de penser à autre chose et de mieux réussir. Moi, je dis qu'il faut faire la part des choses, les examens d'un côté et les détentes, les loisirs. Je pense que c'est primordial d'avoir des moments de détente pendant les révisions, notamment le sport, parce que il ne faut pas arrêter le sport. Si on a l'habitude de faire du sport, il faut continuer, puisque c'est toujours, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Et les moments de détente aussi, parce qu'on ne peut pas toujours être à travailler. Un moment, l'esprit sera saturé. Donc après ce micro-trottoir, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner toujours sur ce sujet? Tout simplement qu'il faut savoir allier donc effort aussi bien intellectuel que physique, parce que quand on fait du sport aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous donne le goût de l'effort, le dépassement de soi-même. Et dans toutes les activités qu'on peut avoir à l'extérieur des études, en fait, on apprend des choses pour aller au plus loin dans ses études, tout simplement. Et il faut s'ouvrir au monde, ne pas rester que dans son univers strictement étudiant, mais bien être ancré dans la société pour ensuite pouvoir aussi avoir un vrai projet professionnel. Alors surtout, j'aimerais donner un conseil en priorité aux lycéens qui passent actuellement le bac. Surtout, évitez le bachotage, de réviser tard la nuit. Dormez, reposez-vous. Et évitez de revoir vos fiches, ce que vous avez déjà appris par cœur, vous savez, ça évitera des désagréments et surtout l'examen soit raté.
Donc pour aller dans le sens de ce que vous dites, on va passer maintenant à l'intervention de M. Tony Feuillard qui nous donne plus de précisions sur ce sujet. Au niveau, on va dire conseil, on va dire pratique, je dirais que la règle des 3 tiers à la mode dans le monde du travail est un bon exemple. On va dire 2 tiers de travail, 1 tiers de détente. Dans votre journée, si vous travaillez 2 heures le matin, 2 heures le soir, 2 heures l'après-midi, et ajouter 1 heure de détente serait très bon, notamment pour l'apprentissage. Il faut éviter en fait les journées de révision sans aucun moment de détente, notamment en buvant beaucoup de café. Ce n'est ni bon pour la santé, ni bon pour l'apprentissage. Vous apprenez pratiquement rien du tout. Parce qu'en fait, une des principales causes d'échec aux examens, c'est le stress. En fait, toute activité qui permet de diminuer, d'apprivoiser ce stress est un facteur important de réussite aux examens. Donc, notamment le sport. Le sport aussi est important dans ce cas. Le cerveau se détend quand on pratique une activité, on va dire, qui vous permet d'être reposé. Je ne pense pas qu'on arrive dans des soirées, vous allez être reposé. Vous allez être détendu effectivement à l'extrême, mais ce n'est pas une activité qui va vous permettre d'être prêt pour les examens. Ça c'est sûr. Effectivement, après, il n'y a pas de problème. Mais avant, c'est vraiment pas un conseil. Même si vous avez l'habitude, reposez-vous. En fait, on apprend beaucoup mieux en dormant. C'est la phase d'apprentissage qu'on va dire qui n'est pas difficile, mais c'est le sommeil qui permet d'apprendre tout ce que vous avez reçu pendant la journée. C'est aussi important qu'être assidu au cours. Si vous savez vous détendre, c'est pratiquement 50% pour la réussite aux examens, parce que bon, la réussite aux examens n'est pas toujours corrélée avec l'assiduité au cours. Vous pouvez être assidu au cours, mais si vous ne savez pas vous détendre, arriver à l'examen, vous aurez un stress complètement, vous n'arrivez pas à ressortir tout ce que vous avez appris. Donc apprendre à se détendre, c'est aussi être prêt à l'examen. C'est aussi important pour réussir les examens. Ne choisissez pas quel que soit ce que vous faites, il y aura des problèmes pour trouver un travail. Donc choisissez ce que vous aimez, au moins vous serez performant. Et je pense que la vie, comment dirais-je, votre vie sera en accord avec vous-même. C'est le plus important actuellement. Avant, on pouvait dire, bon, fais telle étude, tu es sûr que tu vas travailler. Là, on ne peut plus dire ça. Donc choisissez ce que vous aimez et faites-le à fond. Comme vous l'aimez, je pense que vous pouvez le faire à fond. Après avoir vu cette intervention sur le thème du jour, la détente amie de la performance, qu'est-ce que ça vous inspire? Tout simplement que détente et performance, en réalité, c'est indissociable. Donc il faut en fait développer ses capacités, tout ce qui est haute des études, donc le sport, le relationnel aussi avec ses amis, c'est important, et tout ce qui est artistique aussi pour découvrir ses propres talents. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'on a la rubrique de fin de Culture Campus où on vous indique les activités étudiantes sur les 3 départements. On regarde ça tout de suite. L'association Animation lycéenne organise des manifestations entre lycéens et étudiants durant toute l'année scolaire. Donc on a des échanges culturels, on a des échanges pour des jeux et tout. Et on fait aussi les Jeux interlycées en décembre. Enfin, c'est surtout là que les étudiants interviennent. Ça dure une journée, après il y a le concours des pom-pom girls, où il y a aussi les pom-pom girls du campus qui participent, puisque nous avons un seul campus en Guyane. Pour ceux qui souhaitent rejoindre l'association, il faut se rapprocher auprès des membres actifs de l'association. On passe des examens à l'école, à l'université, également à la prison. On peut citer les différents examens qu'on peut passer au centre pénitentiaire. Nous avons le CAP, nous avons le CFG, nous avons aussi le BEP, nous avons aussi le BAC et même voir le BTS aussi. Ce sont toutes ces formations qui sont mises à la disposition des détenus au centre pénitentiaire de Bimaou. Particulièrement, je m'occupe du PIGE. C'est le point information jeunesse. C'est un accueil, c'est un espace intramuraux qui se situe aussi à l'intérieur du centre pénitentiaire où je reçois des jeunes entre 15 et 20 ans, 25 ans, parfois jusqu'à 30 ans. Ces jeunes-là aussi viennent notamment dans un but de rechercher les informations qui peuvent les intéresser, notamment sur la santé, sur la formation, sur les différents corps de métier existants. Il faut savoir que le PI, c'est un point d'accueil, je dirais, et d'écoute. Parce qu'il faut savoir que des détenus aussi viennent dans cet espace aussi afin de s'exprimer, de parler,
pour sentir bien, Alors, nous recevons aussi des informations de la documentation du CIDJ. C'est le Centre d'information de la documentation de la jeunesse qui se trouve en France hexagonale. Aussi, parallèlement, nous recevons aussi des informations de la documentation du CRIJ, c'est le Centre régional d'information jeunesse qui se trouve à Pointe-à-Pitre. Nous recevons de la documentation aussi sur les métiers aussi, la formation, et qui concerne aussi les détenus. Voilà, donc l'émission Culture Campus touche à sa fin. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire comme dernier conseil à tous ces futurs bacheliers? Un examen, ce n'est pas forcément une formalité. Donc, c'est quelque chose à appréhender avec flegme et calme. Et d'autre façon, c'est le travail qui paie. Alors, Nicolas, mon Québec créole, en cas voyez un big up, tout étudiant, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ils ont déjà Paris, ils savent ça. L'essentiel, c'est qu'ils sont confiants en capacité à autres. Pour revenir, les futurs bacheliers, Guadeloupe, Martinique et Guyane, force à pays là, force à les Antilles, la Guyane. Les parents, ils sont là le soir, ils viennent te dire, on va pas sur Internet, ça détend, c'est tranquille, on va dans son livre après, ça se passe. Oui, donc un conseil très important, c'est d'arrêter de vous surmédicamenter, quoi. Bien sûr, c'est important, ça accompagne, il faut reprendre de l'énergie et tout, mais le meilleur médicament, c'est vraiment la méthodologie, mais surtout une confiance en soi, quoi. Donc pas jamais de foi, c'est autres qui la venir, donc garder confiance en autres et ça qui aille. Donc l'important, c'est la confiance en soi, même au moment où ça devient difficile, mais jamais lâcher l'affaire, quoi. Alors je vous remercie tous de votre participation. Cette émission est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Culture Campus.